Cadre du plan covoiturage lancé par l'État, donc il y a cette prime de 100 € qui a été mise en place. Et cette prime de 100 € lancée à l'échelle nationale est complètement compatible avec les aides locales comme Je Covoite. Donc vous pouvez vous inscrire sur les plateformes partenaires, bénéficier de Je Covoite et faire votre demande en tant que primo-accédant au covoiturage à la prime gouvernementale. C'est tout à fait compatible. Déplace-toi vers, c'est le rendez-vous des solutions alternatives à la voiture thermique en individuel pour les trajets du quotidien. Les trajets du quotidien, c'est principalement domicile-travail, mais également lorsqu'il s'agit d'amener vos enfants à l'école, pourquoi pas aller faire les courses. Et là, on se dit, ok, le lundi, on vous propose des solutions vélo, une bonne solution alternative, vélo musculaire, vélo électrique, vélo cargo. Et puis le mardi, on se dit, tiens, pourquoi pas finalement continuer d'aller travailler avec la voiture en mettant plus de monde dans la voiture. Ça s'appelle du covoiturage, de la voiture en partage également. Et pour en parler avec notre partenaire ATMB, nous sommes avec Camille Dinglas, qui est le chef de projet environnement à ATMB. Bonjour Camille. Bonjour. On va parler avec vous covoiturage et aire de covoiturage plus précisément. En quoi ATMB facilite le covoiturage par exemple ? Alors, la mission de l'ATMB, c'est déjà de faciliter la mobilité des Hauts-Savoyards. Donc on essaye de les faire circuler en toute sécurité, de manière la plus fluide possible sur notre réseau, mais on s'intéresse également aux enjeux environnementaux. Donc on souhaite accompagner l'évolution des pratiques, l'évolution des modes de vie, en facilitant, en encourageant les gens qui veulent expérimenter d'autres modes de déplacement, mais qui utilisent déjà aussi au quotidien des alternatives à la voiture individuelle, que ce soit de manière régulière ou de manière ponctuelle. Donc c'est pour ça vraiment qu'on souhaite faciliter la vie des gens qui utilisent le covoiturage. Déplace-toi vers, c'est un catalogue de solutions. Quelles sont les solutions qui existent en termes de covoiturage aujourd'hui sur le réseau ATMB ? Alors, sur notre réseau, le premier service qu'on va proposer, c'est déjà une voie réservée sur la douane franco-suisse de Valar. Donc en gros, quand vous êtes covoitureur, vous bénéficiez d'une voie qui vous est réservée et vous allez passer en priorité. Donc ça veut dire que vous allez avoir une voie qui est spécifique et vous allez passer à côté des gens. Elle est matérialisée comment ? Alors elle est matérialisée comme une voie classique sur une voie autoroutière. En gros, c'est la voie rapide qui est dédiée au covoiturage. Donc vous avez une signalisation réglementaire, verticale, un marquage au sol et vous pouvez prendre cette voie uniquement si vous êtes plusieurs dans votre véhicule. Si vous êtes seul dans votre véhicule, vous prenez la voie classique et vous prenez les bouchons. Juste une question, plusieurs, c'est à partir d'une personne en plus dans la voiture ou plusieurs, il y a un calcul minimum, un nombre minimum de personnes ? C'est à partir de 2. Donc ça deux. fonctionne pour les covoitureurs mais aussi pour les transports collectifs. Dès l'instant où vous êtes plus de 1, au minimum 2 dans un véhicule, ça fonctionne. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de questions pièges, je vous piège en fait. Où se trouve alors l'ATMB met aussi à disposition, vous l'avez dit, cette voie, mais également différents parkings pour pouvoir se retrouver, déposer la voiture et se retrouver que dans une seule voiture. Où sont situés tous ces parkings exactement ? Alors, tous ces parkings sont situés le long de notre réseau. Donc notre réseau, il va de l'Ain. Donc, on jusque Valserone, donc anciennement Bellegarde en Valserine, jusque Chamonix. Donc on a 11 parkings de covoiturage qui sont répartis sur l'ensemble du réseau. Donc je ne vais pas vous les citer, mais en gros ça va de Bellegarde jusque Passy. On a un réseau de parking de covoiturage qui va venir mailler le territoire. Environ 700 places au total, c'est ça sur l'ensemble du réseau ? C'est ça, c'est 11 parkings pour 700 places de covoiturage. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut se rendre par exemple à ces parkings de covoiturage, on ne peut prendre que la voiture ou il y a d'autres moyens type bus ? Une autre façon également de se déplacer pour réduire le nombre de véhicules. Je vous l'ai dit, on est dans un catalogue de solutions. Donc moi, je veux savoir si cette solution peut nous permettre de prendre le bus pour aller rejoindre par exemple une autre voiture en covoiturage. Alors, ça va dépendre de nos aires de covoiturage, mais bien sûr, lorsqu'on aménage nos aires de covoiturage, aujourd'hui, on ne se cantonne pas uniquement à la voiture. Donc, on va proposer une diversité de services sur nos aires de covoiturage. Donc, bien sûr, il y a quand même la voiture. On a des parkings, vous venez d'en parler, plusieurs possibilités de se stationner et de prendre son covoitureur ou d'aller rejoindre son conducteur grâce à des abris voyageurs pour faire tout ça en toute sécurité et de manière confortable. Alors ensuite, on s'intéresse aussi à d'autres modes de déplacement. Donc lorsqu'il y a des réseaux de transport urbain, on aménage des arrêts de bus pour que les gens puissent rejoindre l'aire de covoiturage via le réseau de transport en commun. Après, on utilise aussi le vélo, potentiellement, pour venir sur nos aires de covoiturage. Donc, on peut bénéficier, nous, d'un gros réseau. C'est ce qu'on s'est dit. On a quand même beaucoup de parkings, on est bien maillé. Donc, on a des distances qui sont quand même relativement courtes pour rejoindre nos parkings de covoiturage qui se situent à proximité des zones d'emploi, à proximité des bassins de population. Donc, on a aménagé du stationnement pour les vélos sur nos aires de covoiturage. C'est quoi, des sortes de garages à vélo ? Alors, on a plusieurs types d'équipements. D'accord. On a des stationnements sécurisés, donc des abris fermés sur lesquels vous allez fermer une porte complètement.
pour stationner votre vélo. Après, on a des choses un peu plus souples avec des arceaux à vélo qui peuvent être couverts, donc vous avez simplement attaché votre vélo. Et puis après, pour faciliter un peu la vie des cyclistes et puis pour essayer d'anticiper un peu les pépins qui pourraient survenir, on a installé des bornes. Donc c'est des bornes d'outillage, des bornes d'entretien sur lesquelles vous avez une potence, vous allez pouvoir mettre votre vélo et puis bricoler, par exemple, si votre pneu est dégonflé, si vous voulez remonter votre selle, avec quelques outils pour faciliter tout ça. Quels sont les avantages d'utiliser le réseau ATMB pour le service covoiturage ? Alors, il y a un avantage qui est un avantage financier. Donc ATMB propose une offre qui s'appelle Je Covoite. Donc Je Covoite, en gros, c'est une aide financière qui a été mise en place avec les collectivités locales, donc le pôle métropolitain du Genevois français sur le bassin genevois, et les 3 communautés de communes, donc Vallée de Chamonix, Pays du Mont-Blanc et Cluses-Arvez-Montagne pour le haut de la vallée. Et pour faire simple, vous vous inscrivez sur une plateforme de covoiturage partenaire, donc Blablacar, Daily ou Carrosse. Vous réservez votre covoiturage et c'est ATMB qui va régler directement le montant que vous devez régler au conducteur via l'application. Donc si vous n'avez rien à faire en tant que passager, le trajet est gratuit et si vous êtes conducteur, vous pouvez bénéficier jusqu'à 4 € par trajet. Là, on est sur un avantage financier. On peut parler aussi d'avantage écologique en réduisant le nombre de véhicules sur les routes. J'imagine qu'on réduit aussi l'impact sur la planète qu'on peut avoir lorsque l'on est seul dans une voiture. Oui, alors c'est pour ça que nous, vraiment, on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne de déplacement des usagers. Donc à la fois en leur permettant de venir en voiture, mais pas que sur nos aires de covoiturage, donc en vélo, en transport collectif, et aussi de pouvoir permettre donc de mutualiser les voitures qui vont circuler sur notre réseau, en maximisant le nombre de personnes qui circulent dans les véhicules, en leur facilitant la tâche grâce aux voies réservées sur les douanes franco-suisses, notamment à Valar, et aussi en les aidant financièrement à peut-être sauter le pas et à prendre quelqu'un dans son véhicule. Justement, sauter le pas, c'est la mission qu'on se donne, nous, tous les matins à 7h45 et 16h40. Vous poussez à sauter le pas. Il existe des applications. Camille Dinglas vous en parlait à l'instant. On va continuer d'en parler dans un instant sur Radio Mont-Blanc. Déplace-toi vers le rendez-vous des solutions alternatives à la voiture thermique en individuel. Le programme de Radio Mont-Blanc. Pendant 10 semaines, on vous donne des solutions concrètes. Un véritable catalogue. Aujourd'hui, avec notre partenaire ATMB, on se concentre sur le covoiturage et les différents moyens, le côté pratique du covoiturage. Alors pour covoiturer, il faut souvent prendre sa voiture, se rendre sur un parking de covoiturage pour prendre son conducteur ou peut-être ses passagers. Le réseau ATMB a pour le coup, Camille Dinglas, pas mal de chefs de projet environnement à ATMB, a pas mal de parkings qui sont plutôt bien installés. On l'a dit, plus de 700 places, 11 parkings au total, des parkings relais qui sont parfois également couplés à d'autres services. Je pense notamment au réseau Proximity. On parlait des garages à vélo, on parlait des différents moyens de stationner son vélo. Il y a aussi le réseau Proximity qui vient en complément de vos parkings. Oui, tout à fait. Alors, on essaye vraiment de faire en sorte que nos aires de covoiturage soient réellement des pôles d'échange. C'est un peu du jargon ferroviaire et du jargon dans la mobilité et les transports. Plateforme multimodale. C'est ça, un pôle d'échange, ça va vraiment être un lieu où on va pouvoir concentrer un maximum de services à la mobilité et essayer de fluidifier au maximum le fait de passer d'un mode de déplacement à un autre. Parce que quand on fait du covoiturage, on doit changer de mode de déplacement, ça peut constituer un frein. Donc nous, notre objectif à travers ces aires de covoiturage, c'est de pouvoir faciliter et de fluidifier au maximum le passage d'un mode de déplacement à un autre mode de déplacement, pour que ça se passe quand même de manière la plus simple possible pour l'usager. Alors oui, on travaille avec Proximity. Là, il y a la nouvelle aire de covoiturage au niveau de la sortie Bonneville-Est qui vient d'être inaugurée. Donc c'est un parking de covoiturage de 100 places qu'on est venu coupler avec un arrêt de bus. Donc il y a un arrêt de bus de la ligne D Proximity qui fait La Roche-Marna, qui va desservir à l'automne ce parking de covoiturage. Et pour nouer encore plus le partenariat qu'on a avec les collectivités locales, donc la consigne à vélo, l'abri à vélo sécurisé dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a été installé, c'est un abri à vélo qui va être exploité par Proximity, donc par l'opérateur local de la mobilité. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gens qui prennent un abonnement pour la consigne à vélo Proximity pour l'utiliser sur la gare de Bonneville, s'il y a un problème avec le train et qu'ils veulent utiliser le parking de covoiturage, ils pourront utiliser avec le même abonnement la consigne à vélo du parking de Bonneville-Est. Sur certains parkings, il y a aussi la possibilité de rejoindre les fameux bus express, les cars express plus précisément. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors on a des lignes de cars express qui relient principalement le haut de la vallée à Genève. Oui. Donc on a des lignes régionales avec la ligne 274 qui est une ligne qui fait Sallanches-Genève et qui passe par exemple par Bonneville-Est et Nangy. Donc Nangy avec le nœud de Fin-de-Rôle et qui dessert le Châle. Alors nous on a aménagé des aires de covoiturage à proximité qui permettent, donc, on l'a dit, de rejoindre cette aire de covoiturage avec plusieurs modes de déplacement.
Et là, donc, vous n'allez pas prendre un covoitureur, vous n'allez pas rejoindre un conducteur, mais vous allez rejoindre un arrêt de bus, qui est un arrêt de bus d'une ligne express, donc sur lesquels vous allez pouvoir venir prendre votre bus, qui va faire un petit détour par l'aire de covoiturage, et ensuite reprendre l'autoroute pour finir son trajet. Est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres sur le nombre de places occupées en termes de covoiturage sur vos différents parkings, sur vos 11 parkings? Est-ce qu'on est sur des parkings qui sont pleins tout le temps ou est-ce qu'il y a encore un peu de travail à faire et c'est aussi à ce à quoi servent des places toits verts? Alors, ça dépend vraiment des contextes et ça dépend vraiment des parkings. Aujourd'hui, globalement, quand même, en tout cas sur la vallée, on a une très très forte occupation des parkings de covoiturage. Si on pense à Passy ou même à Bonneville-Est qui vient d'être livré, on est quasiment à 80% de taux d'occupation, donc ce qui est quand même des énorme, chiffres, hein. ce qui est des chiffres qui sont des chiffres très importants. Donc dès l'instant où on crée de l'offre est complètement occupée par les usagers. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une certaine attente de la part de la population pour ces alternatives à la voiture individuelle. Là c'est pour faire stationner les voitures, mais en termes de vélo, vous avez beaucoup de gens qui utilisent vos plateformes, on va les appeler comme ça, des plateformes multimodales. J'aime bien l'idée où tout le monde va se retrouver. Aujourd'hui, le taux d'occupation par exemple sur les personnes, sur certains de vos parkings qui viennent avec les vélos, il est de combien ? Aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas vous répondre. Nos différents abris à vélo viennent d'être mis en service là au printemps 2024. C'est c'est tout frais. On vient de les inaugurer. Donc non, on n'a pas assez de recul pour pouvoir vous proposer des chiffres tangibles sur ces éléments-là. Par contre, on peut voir déjà quand on se balade sur nos aires de covoiturage qu'il y a des vélos qui sont stationnés. Donc on n'a pas de chiffre exact, mais c'est utilisé. J'ai bien compris que c'était une façon de me dire réinvitez-moi, je vous réinviterai, je vous le promets. Camille Dinglas, chef de projet ATMB, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Sur le côté pratique covoiturage, on parlait de la prime Je Covoite qui est mise en place par ATMB. Concrètement, comment ça fonctionne ? Il faut que j'aille sur le site ATMB, je m'inscris. Comment dois-je faire pour, si demain je veux me lancer dans du covoiturage, pour tout simplement et à la fois me déclarer et déclarer que je prends quelqu'un ? Alors, là, le rôle d'ATMB dans ce dispositif-là, c'est simplement une aide financière. Donc, si vous voulez covoiturer, vous utilisez les plateformes de covoiturage, je veux dire, habituelles qui sont partenaires de l'opération. Donc, c'est Blablacar Daily et Caros. Donc là, il faut absolument suivre le schéma classique, comme s'il n'y avait pas l'offre Je Covoite mise en place par ATMB et les collectivités locales. Donc, vous téléchargez l'appli, vous vous inscrivez sur Blablacar Daily ou Caros, et après, vous suivez le schéma classique. Et lorsque vous allez réserver votre covoiturage, donc vous identifiez un trajet qui vous intéresse, alors là, c'est vraiment pour du déplacement domicile-travail et des déplacements quotidiens. Blablacar Daily, c'est vraiment la différence avec le Blablacar classique. Il faut qu'on entre dans la plateforme l'ensemble des jours de la semaine sur lesquels on se déplace. Et donc ça va vous proposer des trajets en covoiturage. Vous allez sélectionner le trajet qui vous correspond. Et au moment du règlement, vous allez voir qu'il y a une déduction qui va être faite du montant qui est pris en charge par ATMB et les collectivités locales. Avec tout de même une limite de kilométrage, quoi, par mois, par jour, par semaine ? Alors, il y a une limite de kilométrage sur le déplacement que vous allez effectuer en covoiturage. Donc c'est 40 km maximum qui est pris en charge par ATMB. Ça, c'est pour le trajet que vous allez effectuer en covoiturage. 40 km par trajet. Par trajet. Ok. Et après, il y a un plafond mensuel. Donc l'aide que vous fournit ATMB avec les collectivités locales ne peut pas dépasser 50 € mensuellement. Comment vous avez fixé ce prix ? C'est hyper intéressant. C'est en fonction de quoi en fait ? Alors, le prix, il a été C'est un fixé prix au kilomètre, c'est un prix... Non, alors le prix, il est forfaitaire. Par contre, il y a des variables par kilomètre. Si vous faites un trajet de 3 km en covoiturage, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de 4 € par trajet 2 fois par jour. Pas tort, oui. Non, et puis alors l'aide, ça fait quand même quelques années qu'elle a été déployée par ATMB. Donc on commence quand même à avoir un retour d'expérience sur ce qui fonctionne pas, là où il faut quand même placer le curseur. Donc c'est un peu étalonné en fonction de la distance, avec des plafonds pour pouvoir aussi. L'objectif, c'est de pouvoir inciter aussi un maximum de gens. Ce sont des opérations qui ont des coûts. Donc il faut quand même qu'on puisse respecter les budgets, les enveloppes qui sont allouées pour pouvoir financer un maximum de personnes et inciter le plus grand nombre à utiliser le covoiturage. Cette question de la mobilité, Camille, elle monte jusqu'au niveau gouvernemental, puisque le gouvernement prévoit même pour les gens qui covoiturent une prime. Est-ce que la prime Je Covoite, en tout cas le dispositif Je Covoite, peut s'ajouter aux primes gouvernementales ? Oui, tout à fait. Alors dans le cadre du plan covoiturage lancé par l'État, donc il y a cette prime de 100 € qui a été mise en place. Et cette prime de 100 € lancée à l'échelle nationale est complètement compatible avec les aides locales comme Je Covoite. Donc vous pouvez vous inscrire sur les plateformes partenaires, bénéficier de Je Covoite et faire votre demande en tant que primo-accédant au covoiturage à la prime gouvernementale. C'est tout à fait compatible. Camille Dinglas, vous êtes chef de projet environnement à ATMB. ATMB et dans ce Déplace-toi vert, vous êtes notre partenaire. On parle de solutions covoiturage. Il peut y avoir des véhicules thermiques qui vous covoiturent, mais aussi des véhicules électriques. C'est pourquoi il y a une offre, notamment télépéage pour les voitures électriques. Est-ce que je dis une bêtise ?
Non, c'est vrai. Donc il y a une offre qui s'appelle l'éclaireur. Donc c'est pour les usagers du réseau autoroutier qui souhaitent s'abonner et qui roulent en voiture 100% électrique. Donc pour les usagers qui roulent en 100% électrique, vous pouvez bénéficier d'une offre de 50% sur votre abonnement. Donc c'est l'offre qui est aujourd'hui la plus remisée sur le réseau ATMB. Du coup, là, pareil, on va sur votre site internet. D'ailleurs, c'est un peu le lieu, the place to be, si j'ose dire, si je puis me permettre. Si on veut avoir toutes les informations, finalement, c'est le site internet d'ATMB. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même brossé un panorama peut-être complet de ce qu'on pouvait proposer en matière de covoiturage, mais qui pourrait nécessiter quand même un peu de précision pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc ouais, vous pouvez vous rendre sur le site atmb.com, rubrique covoiturage. Après, vous avez d'autres rubriques si vous voulez d'autres éléments sur les prestations qu'on peut vous fournir. Et donc vous allez sur le site et vous allez retrouver toutes les infos sur les parkings de covoiturage, sur les stationnements vélo, sur les abonnements télépéage et sur Je Covoite. Camille Dinglas, vous êtes chef de projet environnement. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. On sait que la mobilité, c'est évidemment un enjeu pour vous, c'est un enjeu pour nous tous, notamment dans nos vallées. C'est pour ça que nous avons créé des Places Toi Vert et nous sommes très fiers de vous avoir comme partenaire sur la catégorie autopartage et covoiturage le mardi. Tous les jours, on vous donne des solutions à 7h45 et 16h40. Le lundi, le vélo. Le mardi, le covoiturage. Les véhicules intermédiaires de moins de 400 kg électriques le mercredi. Le jeudi, les transports en commun. Vous avez fait un peu tout ça aujourd'hui finalement. On a parlé à la fois les offres sur les voitures électriques, le transport en commun avec le Car Express. Finalement, l'ATMB, c'est très complet en ce qui concerne la mobilité et le déplacement plus vertueux. Oui, alors c'est vraiment aussi l'objectif de nos travaux et puis de nos réflexions. C'est de pouvoir proposer un maximum de services sur nos aires de covoiturage, mais aussi de s'intégrer dans des réseaux locaux qui existent et puis d'être vraiment un acteur de la mobilité dans un écosystème qui existe déjà. Camille Dinglas, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. À bientôt. Merci à vous. Vous reviendrez nous donner des chiffres, je l'ai dit, je m'y engage. Avec plaisir.